Bonjour à toi, cher spectateur. Apprenti parent ou Instant Family de Shawn Enders, c'est un film qui m'intriguait vaguement pour deux raisons. En fait, la première, c'est parce que ça avait l'air d'être une comédie potache à l'américaine, tout ce qui est de plus classique, mais moi je suis assez friand de ce genre de comédie. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, le film a pas forcément fait un carton immense au box-office américain, mais l'aura spectateur était très fort autour du long métrage. C'est-à-dire que la presse a dit que c'était un film plutôt sympathique, mais les spectateurs ont vraiment adoré. Et vu que Shawn Enders, c'est un mec dont j'aime plutôt bien le travail, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a réussi à faire pour que le public soit autant derrière lui avec ce film? Le résumé pour faire simple, Pete et Ellie forment un couple tout ce qu'il y a de plus vrai. Ils vivent comme des fous et tentent de faire le bonheur de ceux dont ils retapent les maisons. Mais leur vie va rapidement basculer lorsque la dure réalité de leur non-parentalité va être mise en avant par la sœur d'Ellie. Commence alors une aventure folle lorsqu'ils décident de créer un dossier d'adoption. Et après avoir vu le long métrage, je sais complètement pourquoi le public est fan de ce film, parce que moi-même, je pense que je suis en train de devenir très fan de ce film. Apprenti parent est typiquement le genre de comédie potache à l'américaine que j'adore pour la simple et bonne raison que c'est une comédie qui arrive à être un peu plus que ça. C'est-à-dire que dans le monde de la comédie potache à l'américaine, il y a ceux qui vont vraiment vers le gag pur et dur, et il y a l'espèce de clic à la Judd Apatow, c'est-à-dire qui essaye de jouer sur la corde raide entre sensibilité, émotion et gag. Shawn Enders a vraiment sa patte à lui parce qu'en fait, il est capable d'écrire des comédies qui sont vraiment très potaches et des comédies qui sont vraiment très humaines. Et Apprenti parent est pour moi la parfaite synthèse en fait de tout ce qu'il a voulu faire dans la comédie américaine depuis quasiment une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire amener de l'émotion, mais en même temps à créer un contenu qui va faire en sorte que le spectateur, au-delà d'apprécier l'idée de base, au-delà d'apprécier l'aspect comique du film, va vraiment ressentir un investissement parce qu'il y a un vrai fond. Et Apprenti parent a beaucoup plus qu'un vrai fond. C'est un film qui sonne comme vrai. C'est un film qui sonne comme sensible, c'est un film qui sonne comme étant sincère. C'est un film qui, dans sa démarche, ne se contente pas d'être simplement drôle. C'est un film qui va avant tout transmettre quelque chose au spectateur, et c'est un film qui veut transmettre un message extrêmement positif autour de la famille. Et rien que pour ça, je pouvais totalement adhérer au film. J'aime les films sur la famille, tout simplement parce que je pense profondément que c'est une des choses les plus importantes au monde. Mais bien au-delà de cela, parce que c'est une mine d'or d'émotions et de création audiovisuelle, et pour le coup, une famille recomposée est une métaphore parfaite de ce que le monde devient, et tant mieux. Shawn Enders est un réalisateur de comédie fantastique. Ses précédents films, aussi faibles entre guillemets soient-ils, ont amené à ce qu'aujourd'hui, la synthèse de toutes ces années de travail donne lieu à une comédie jouissive et délicate, remplie d'émotions, mais également d'une sincérité folle, bref, il s'agit d'une des comédies américaines les plus inventives et abouties que j'ai vues depuis un bon petit moment dans le genre de la comédie potache et de gag bien sûr. En termes d'écriture, c'est le même duo qui bosse avec Shawn Enders depuis quasiment une dizaine d'années, c'est Shawn Enders et John Morris. Ces mecs-là, ils ont pondu pas mal de comédies dont vous avez au moins vaguement entendu parler de loin ou de près. La famille Miller, Trop belle pour toi, des choses comme ça qui sont des comédies qui au final n'ont pas forcément eu un aura de fou, mais se sont imposées dans l'esprit du spectateur comme étant soit des comédies à concept, soit des comédies plutôt potaches, soit des bons gros délires. C'est eux notamment qui ont fait Comment tuer son boss 2. C'est des mecs en fait qui ont réussi à trouver comment exploiter un concept et l'amener au cœur d'une comédie où le gag va vraiment servir le concept. Et ce qui est fort, c'est que ici, pour la première fois je pense de toute leur carrière d'auteur, ces deux mecs-là ont vraiment réussi à composer une histoire qui sonne comme bien au-delà de simplement être drôle. Parce que dans la plupart des comédies potaches, le but c'est de faire rire aux éclats, de faire en sorte que le spectateur s'éclate devant une œuvre et se dise que c'est hyper dynamique parce que l'humour est constant. Ça va bien au-delà de ça, je trouve, dans Apprenti parent. Le scénario est vraiment très équilibré, c'est-à-dire que la dramaturgie, qui dure tout de même au moins 2 heures, n'a aucun moment un relâchement, ou n'a aucun moment une espèce d'impression que le film va dans une direction qui n'est pas claire. Tout est clair, tout est toujours très limpide, l'évolution émotionnelle et caractérielle des personnages est toujours évidente. La manière avec laquelle la dramaturgie va dans certaines directions, c'est jamais des directions qui sont prévisibles, c'est toujours des directions qui vont, entre guillemets, en accompagnant l'histoire, mais également en jouant un petit peu avec les attentes du spectateur, en s'amusant même de certains aspects qui pourraient sonner comme très classiques et qui ne le sont pas, parce que les deux auteurs veulent absolument faire en sorte que bien au-delà de l'écriture des personnages, qui sonnent comme des archétypes mais qui ne le sont plus par la suite, bien au-delà des actions et des retournements qui sonnent comme classiques mais qui ne le sont pas parce qu'ils sont utilisés au détriment de certains autres aspects, il y a plein de petites choses comme ça qui nous donnent l'impression que vraiment Shawn Enders et John Morris ont voulu avant tout se servir de ce type de comédie pour en faire leur comédie.
leur comédie avec leurs atouts, leurs grandes forces, leur vivacité d'esprit, leur énergie, leur manière de composer des personnages pour lesquels on va tout de suite avoir une sensibilité, une émotion, où ils vont sonner comme vrais. Et tout simplement, c'est ça que j'adore dans leur travail, c'est qu'au-delà de vraiment la force d'écriture, il y a une vraie complicité entre ces deux mecs. On sent la complémentarité et la complicité de ces deux auteurs à chaque scène. Maurice et Enders savent comment jouer avec les différents outils de comédie pour donner lieu à un scénario tout simplement jouissif et entraînant qui ne se contente pas simplement de créer un contexte pour mettre en place des gags. Les personnages sont amenés avec intelligence, l'ensemble de l'aventure est semé d'embûches, mais juste assez pour que l'on puisse également se poser et savourer toutes les péripéties de cette famille. Et franchement, pour une comédie de 2 heures, je trouve que le scénario est largement à la hauteur et qu'il n'y a, et c'est important de le préciser, rien à ajouter et rien à enlever. En termes de mise en scène, le film n'est pas forcément brillant en termes de mise en scène. Il n'y a aucun moment où on se dit il y a une idée de plan qui est complètement folle. Il y a un point qui est très très fort, je trouve, de la part de Shawn Anders, c'est la manière avec laquelle il utilise les transitions au sein de ce film. Constamment, tout du long du métrage, il y a des plans où la transition va naître au sein du cadre. Ça n'est pas une transition qui va être amenée par le montage, ou en tout cas, pas par le montage physique, dans le sens où il y a une coupe. C'est un montage qui souvent va avoir tendance à passer d'une séquence à une autre par le biais de ce qu'on appelle un rideau, c'est-à-dire un élément du décor ou des personnages qui vont servir en fait de transition, et par le biais d'effets After Effects et de découpage de l'image, on passe à une autre scène. Et je trouve ça très intelligent parce que du coup ça donne vraiment cette sensation que constamment on avance, qu'on n'est jamais dans la cisure, que c'est tout le temps un immense sketch. Et c'est très intéressant parce que la plupart de ces comédies, si vous regardez, les comédies potaches et américaines, c'est vraiment découpé en sketch. Et le fait de jouer avec une mise en scène qui va donner la sensation que tout le film est un immense sketch, ça fait que tout est équilibré, tout est dynamique. Constamment, la mise en scène va de l'avant. Et c'est très intéressant du coup parce qu'on voit pas si souvent que ça ce genre d'utilisation du montage dans la comédie. Le montage est souvent dans la comédie utilisé pour faire ressortir un gag, rarement pour accompagner la narration et la dynamique de récit. Et là, c'est vraiment le cas. Shawn Anders, il cherche à appuyer ça et faire en sorte que du coup, sa mise en scène, elle n'est pas forcément brillante, mais elle est ludique et elle est intelligente. Ce que j'aime ici, c'est que Enders sait exactement comment créer de l'émotion au sein d'un cadre où finalement, on imaginerait facilement que le gag serait le plus important. Mais non. L'émotion prend tout autant de place et du coup on se retrouve à tomber totalement amoureux de cette famille. On adore les voir mises en scène par le réalisateur américain qui semble les connaître comme s'il les avait élevés. Et franchement, au-delà de l'aspect presque comique de cette situation, cela donne vraiment lieu à une véracité émotionnelle et dramatique qui tient littéralement tout le film en haleine et permet au spectateur de se laisser totalement embarquer par cette histoire pour l'émotion, mais surtout pour le rire. En termes de casting, déjà je tiens à citer les 3 enfants qui sont exceptionnels, que ce soit Julia Gamiz ou Gustavo Quiros Jr. qui sont vraiment très très bons, ou surtout Isabella Donner qui est vraiment une actrice qui explose complètement à l'heure actuelle. À voir ce que ça va donner quand même ce Dora l'exploratrice, parce que je suis très sceptique, mais bon pourquoi pas. Octavia Spencer qui est exceptionnelle, avec Tig Notaro à L2, elle forme un duo qui est vraiment à mourir de rire et que je trouve exceptionnel. Tous les acteurs qui jouent les parents du groupe de parents sont vraiment parfaits. Enfin bref, je trouve que ce casting est vraiment immense parce qu'il utilise des atouts qui sont très très forts et des actrices, notamment dans les rôles secondaires, qui arrivent à avoir des petits fragments où on se dit « waouh, elle détonne totalement ». Et en plus, il y a 2 acteurs principaux dont moi je suis extrêmement fan. L'un parce que il m'a fait tomber amoureux du cinéma et l'autre parce que je la trouve juste resplendissante. Marky Mark est tout simplement parfait dans le rôle de Pete et je suis définitivement fou amoureux du personnage de maman que Rose Byrne s'est construit depuis maintenant une petite dizaine d'années au cinéma. Au bout du compte, Apprentis Parents est une comédie que je vous conseille plus que fortement de voir en salle parce que vraiment c'est drôle. Mais bien au-delà d'être drôle, c'est sincère, c'est humain, c'est touchant, c'est poétique. C'est le genre de comédie devant laquelle on est totalement transporté parce qu'on se dit qu'à la fois c'est une bonne comédie, mais également que c'est un beau film humain avec des beaux personnages, que ça arrive à nous tirer une petite larme à la fin tellement ça a réussi à bien les construire, à bien les amener. Et c'est fait par des auteurs. Et rien que pour ça, je pense que Apprentis Parents de Shawn Anders, ça vaut largement le coup d'être vu dans une salle de cinéma. Et je pense que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde devant ce film. A plus.